Voilà, alors le cours est bien sûr à la mémoire de monsieur et de madame Cahin, ainsi que pour Ilui Nishmat d'Avraham Ben Sultana. Maintenant, vous m'excusez, je vais devoir dire quelque chose. Je suis à la recherche d'un monsieur qui s'appelle Zvingelstein Bernard. Je voudrais absolument qu'il me contacte. Zvingelstein Bernard, j'espère qu'il écoutera ce cours. S'il est comment? S'il est en France, alors l'indicatif c'est 00972 je crois, hein, et mon numéro de téléphone c'est 053 708 53 53. Je répète, 053 708 53 53. Je demande à M. Zvingelstein Bernard soit de m'appeler, soit de m'envoyer un WhatsApp pour que nous puissions être en contact. Voilà. Voilà, et pour la Refoua Shelema de M. Daniel Nachmanson, Ben Rachel. Voilà, on va commencer notre cours et on commencera par une introduction. Comme je vais vous le prouver, vous savez que, est-ce que vous savez quand c'est que le Mashiach va se dévoiler? Quel jour il va se dévoiler? Comment? C'est Shabbat? Non, Shabbat, il va nous embêter. Attends, on mange et tout ça. Et non. Comment? C'est Shabbat? Non. Le lundi à 1h02. Il va se dévoiler à Tisha B'Av. Qui va se dévoiler? Le Mashiach se dévoilera à Tisha B'Av, comme je vais le prouver tout à l'heure. Comme vous le savez, je l'ai souvent expliqué, la lumière cachée se cache d'Afka dans l'obscurité. Et comme Tisha B'Av, c'est le jour le plus obscur de l'année, et il y a une lumière inimaginable qui se cache dans Tisha B'Av, et c'est la lumière du Mashiach, comme on va le voir dans quelques instants. Mais, comme on le sait, le Mashiach se dévoilera pendant la guerre de Gog. Il va y avoir la guerre de Gog, Gog et Magog, et les prophètes en parlent, donc si c'est dans le Tanakh, c'est absolument impossible de le contourner. Il y aura la guerre de Gog et Magog, qui est l'union entre l'Occident et la Perse, comme c'est explicitement marqué dans le Talmud Avodah Zarah, le Talmud qui parle de l'idolâtrie. Et au tout début, dans le premier et deuxième page, le Talmud dit clairement qu'il y aura une association entre l'Occident et les Perses. Les Perses, bien sûr, les Iraniens. D'ailleurs, vous savez ce que veut dire le mot Biden en araméen? Biden en araméen, le menteur. Comment? Comment? Oui, Ben Laden. Ouais. Ben Laden est un nom qui est aussi dans le Talmud. Hein, c'est absolument incroyable. Oui, oui. C'est aussi dans le Talmud, mais Biden en araméen veut dire le menteur. Avec quand il est parti après avoir fait de grandes louanges sur Israël, quand il était à la Knesset, etc. On l'a entendu. Ouais. Après, il est parti chez les Palestiniens et il leur a dit, vous savez, moi je suis d'origine irlandaise. Et les Irlandais se sont battus contre les Anglais et ils ont gagné. Ils sont arrivés à soumettre les Anglais et l'Irlande est devenue indépendante. Et il leur a dit, faites comme moi, d'accord, d'origine irlandaise, battez-vous contre Israël et devenez indépendants. Comme ça, il leur a dit. Ah, ouais. Comment? C'est? Non, lui est né aux États-Unis, mais il est d'origine irlandaise. Il est d'origine irlandaise. Comment? Grand antisémite. Les Irlandais, oui. Bon, de toute façon, trouvez-moi quelqu'un qui n'est pas antisémite aujourd'hui. Je veux dire, je parle au niveau des dirigeants. Je ne parle pas au niveau des peuples, bien sûr. En tous les cas, j'avais déjà dit, mais je vais vous le prouver aujourd'hui, que finalement l'association, au départ, entre le monde occidental et la Perse, l'Iran aujourd'hui, c'est bien sûr l'association entre les dirigeants américains et la Perse. Et figurez-vous que dans notre dernière paracha, Parashat Massé, puisque la semaine prochaine on commence le 5e livre de la Torah, je vais vous dévoiler des choses absolument incroyables, des décodages bien sûr, parce que, comme je le dis souvent, quand on lit la Torah uniquement au niveau du verset, on est à des années-lumière de comprendre ce qui se cache derrière les versets. Et je vais vous lire le verset. Vayesou me Etam, ils ont quitté l'endroit qui s'appelait Etam. Vayashav al pi acherot,
et ils sont arrivés dans un endroit, ils se sont installés dans un endroit qui s'appelle la bouche de la liberté. Cherot, c'est liberté. Asher al-Pene Baal Tsefon, qui se trouve dans l'endroit qu'on appelle Baal Tsefon. Alors, Tsefon veut dire le nord, mais Tsefon au niveau du décodage veut dire caché. Safoun, c'est caché. Donc, la bouche de la liberté était dans un endroit qui s'appelle le maître caché. Vayechanu lifne migdol. Et ils se sont installés devant des tours. Devant des tours. Des gratte-ciel. Vaïsou mipne acherot. Après, ils ont quitté cet endroit-là, la bouche de la liberté. Vayavru betochayam. Et ils ont traversé la mer rouge. Vaïlchou deresh loshet yamim. Et après, ils ont continué encore 3 jours. Et ils sont arrivés à l'endroit qu'on appelle Mara, l'endroit qu'on appelle, traduction, l'amertume. Regardez. Vaïsoumi Mara, après ils sont partis de Mara. Vayavou Elima. Ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Elima, que j'expliquerai. Oube Elim, et à cet endroit-là, il y avait Shtaim Esre Einot Mayim, 12 puits d'eau. Veshivim Tmarim, 70 palmiers. et 70 palmiers. Intéressant, hein? Bonjour. 12 sources d'eau qui font allusion, comme on le verra, aux 12 tribus d'Israël, et 70 palmiers qui font allusion aux 70 nations. Oui. C'est à pleurer. Oui. Comment la Torah nous révèle des choses pareilles, que finalement un jour il y aura l'unité entre Israël et les 70 nations adamiques, les descendants d'Adam et Ève. Et les 12 sources existent encore. Les 12 puits. Peut-être, Ça a été effectivement. vérifié. Et peut-être qu'il y a aussi les 70 palmiers. Peut-être. Alors maintenant, on va reprendre le début. Pi Acherot, la bouche de la liberté. Et ils se sont installés devant des tours. D'accord? Ben, si vous êtes en Amérique et que vous allez sur l'île de la Statue de la Liberté, vous voyez Manhattan avec toutes les tours qui sont... voilà. Migdal, ça veut dire de grandes constructions. Migdal, ça veut dire du mot gadol, immense. C'est quand même incroyable. Et pourquoi la Torah appelle cet endroit Pi Acherot, la bouche de la liberté? Parce que le pays le plus menteur de la terre, c'est l'Amérique. La liberté, etc., etc. Mais on sait très bien que les Américains vivent dans une situation catastrophique. Il n'y a pas de location, il n'y a rien, il y a si tu n'as pas d'argent, on va te faire boire et crève. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la bouche de la liberté. La démagogie. Ça veut dire que les dirigeants américains, bien sûr, parlent pour le bien du peuple, bien évidemment. Mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant, il y a quelques semaines, on était à Manhattan, pour donner des cours, bien sûr, et on était vraiment surpris. On était avec un couple d'amis dont l'épouse parle très très bien espagnol. Partout où on allait, tout le monde parlait espagnol. À Manhattan. Encore, je veux bien comprendre, dans d'autres endroits, mais à Manhattan, c'est quand même la ville de la finance, c'est quand même la ville de la richesse. Tout le monde parlait espagnol. Et alors moi, j'ai demandé à un Espagnol, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, ben, c'est Biden qui nous fait venir des dizaines, des centaines de milliers, il nous fait venir d'Amérique du Sud pour être dans le pays. Et qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Ça veut dire que les dirigeants veulent détruire l'identité des peuples, comme on le connaît, comme on le sait en Europe, comme on l'a vu ici. Ils ont fait venir 1 million de Russes dans les années 92, dont 80% n'étaient pas juifs. Tout ça pour détruire l'identité d'Israël. Mais c'est un complot qui est mondial, dans le monde entier. Mais qui dirige ce complot? Les dirigeants américains. Les dirigeants américains, c'est eux qui dirigent. Comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, vous avez déjà vu les films de cow-boys? Les méchants Indiens qui attaquent les cow-boys. D'accord? En vérité, les cow-boys, enfin, ceux qui sont arrivés en Amérique, ils ont massacré des millions d'hommes, de femmes, d'enfants, etc., indiens. Les Indiens ne sont pas méchants. Hein. Les Indiens, c'était des gens très, très tranquilles.
Mais comme les Occidentaux ont voulu leur prendre leur territoire, ils les ont massacrés. Sans compter que les Espagnols ont massacré les Incas, sans compter que les Américains ont massacré des millions de Noirs, ont violé des millions de femmes jusqu'à ce qu'elles en meurent. C'était des violages des fois 100 fois par jour. Mais on présente les Américains comme des gens très très bien sûr. C'est pour ça, Piacherot, la bouche de la liberté. C'est-à-dire au niveau de la bouche, on veut le bien du monde entier. Mais derrière la bouche, qu'est-ce qui se cache? Et donc, qu'est-ce qu'en vérité ces versets sont en train de nous dire? Ils sont en train de nous dire que Gog, ça sera les dirigeants américains, qui se font passer pour des gens qui recherchent la liberté, qui construisent de grandes tours, je n'ai pas fini d'expliquer, mais qui en vérité, c'est eux qui, sous la table, sont avec l'Iran pour attaquer Israël et après attaquer le monde entier. Les chiites vont détruire les sunnites, c'est dans le plan des dirigeants américains, puisque les chiites détestent les sunnites plus que ce qu'ils détestent les juifs et les israéliens. Il y a une guerre entre les chiites et les sunnites qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, Biden renforce les chiites pour détruire tous les sunnites, et puis Biden, lui, va s'occuper lui ou son prochain, peu importe, de prendre le pouvoir sur le monde entier. Il y aura sans doute une guerre entre les Américains et les Russes, et les Américains et les Chinois. Mais bon, on verra déjà comment ça va se terminer. Mais comme je le dis toujours, énormément de gens pensent que Gog, c'est les Russes. Mais croyez-moi, et vous le verrez, Gog, c'est pas les Russes. Gog, c'est les dirigeants américains. Comment? Il doit venir de l'extrême nord, non? Par rapport à Israël. Oui, eh bien justement, l'Amérique est tout en haut. Hein. L'Amérique est tout en haut. Elle est vers le nord. Elle est tout en haut. Et donc par rapport à Israël, Israël est beaucoup plus bas que l'Amérique. Et il y a 7 heures de différence entre l'Amérique et les... Voilà. Mais maintenant, ce qui est extraordinaire, Migdol, les tours. Qui est le premier qui a construit une tour? Nimrod. Le premier qui a construit une tour, c'est Nimrod. Et quelle était l'intention de Nimrod? C'est marqué clairement dans la Torah. Mélanger tous les peuples pour les affaiblir. Le premier qui a commencé à mélanger les peuples pour leur faire perdre leur identité, pour que plus personne ne sache qui il est, c'était Nimrod. Et vous savez ce que dit le Ari Akadosh? Que tous les dirigeants bibliques vont revenir dans le monde pour diriger le monde juste avant la délivrance finale. Donc, qui dirige l'Amérique aujourd'hui? Nimrod. Maintenant, je peux vous affirmer, d'accord, et je sais ce que je dis, qui sont ceux qui ont lancé l'idéologie d'infiltrer des étrangers dans tous les peuples pour faire perdre l'identité des peuples? C'est les Américains, les dirigeants américains. Je ne parle pas du peuple, je parle des dirigeants. C'est eux qui ont téléphoné à tous les responsables du monde entier. Ils leur ont dit, si vous voulez dominer le monde, il faut faire perdre l'identité au peuple. Donc amener des étrangers de partout. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer les centaines de milliers de gens d'Amérique du Sud qui arrivent pratiquement toutes les semaines en Amérique du Nord. Vous n'imaginez pas. Je vous dis, quand on a vu ça à Manhattan, on était tombé par terre. Qu'est-ce que des Espagnols font à Manhattan? La ville la plus chère qui existe à New York. Et pourtant, des milliers, ils étaient là-bas. Donc des Juifs. Comment? Des Juifs. Non, pas des Juifs. Ah non, non. Non, d'Amérique du Sud. Ah non, pas du tout. Comment ils peuvent habiter, comment ils peuvent vivre là-bas? Eh ben, on en a vu dans des parkings, on en a vu ailleurs, on en a vu dans des restaurants, on en a vu comment? Dans les magasins, on en a vu partout. Partout à Manhattan. Non, c'était pas des Juifs, pas du tout. Pas des Juifs. Il y a peut-être des Juifs aussi, bien sûr. Mais en tout cas, ceux qu'on a vus, c'était pas des Juifs. C'est des gens d'Amérique du Sud qui sont envoyés dans l'Amérique du Nord pour détruire l'identité américaine. Vous savez que les Chinois ont pas plein de Chinois au Canada? Il y a plein de Chinois, mais là où il y a le plus de Chinois, c'est à Queens. Figurez que nous, on s'est promené dans le quartier de Queens. Des centaines de milliers de Chinois étaient à Queens. On s'est arrêté, j'ai parlé avec quelques... Ils parlent l'anglais, mais alors, mieux qu'un anglais, mieux qu'un américain. Mais ce sont des centaines de milliers de Chinois qui sont à Queens. Pas forcément qu'à Queens, mais là, ils ont des quartiers immenses à Queens. Voilà. Et il y en a aussi beaucoup au Canada, il y en a partout. Quand j'étais à Montréal, on en a vu des centaines des Chinois, pas seulement des Chinois.
des Africains, énormément d'Africains, etc. Et quand on est reparti de Montréal pour arriver en Israël, on a pris l'avion à Montréal, tout l'aéroport, à l'exception de 2 ou 3 personnes, c'était tous des musulmans. Il y a des centaines de milliers de musulmans au Canada aujourd'hui. Comment il s'appelle le président Trudeau a fait venir des centaines de milliers de musulmans au Canada pour détruire l'identité canadienne. Et donc ça se passe dans le monde entier, mais l'origine, c'est encore une fois les dirigeants américains qui ont passé le mot à tous les dirigeants du monde entier pour détruire l'identité. Et la France, quand ils ont fait venir tous ces musulmans d'Afrique du Nord, Mais évidemment, c'est aussi... mais évidemment, mais c'est pareil. C'est pareil, c'est pour perdre l'identité, comme... comment ? Merkel, c'est l'Allemand qui a commencé tout pour l'Europe. Oui, mais Merkel aussi. Merkel, bien que c'est une femme très bien, mais sur le plan idéologique de détruire l'Allemagne, vous savez que si vous faites une étude, vous verrez que combien de vrais Allemands aujourd'hui il y a en Allemagne ? 30%. 70% des Allemands qui sont en Allemagne aujourd'hui sont des Russes, des Polonais, des Syriens, des Turcs, etc., etc. Il n'y a que 30% de véritables Allemands en Allemagne. Ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner, les Allemands, donc ils osent peut-être pas. Oui. Bon, parce qu'il n'y avait plus personne qui travaillait dans les usines, alors ils ont fait venir 1 million de Syriens. De toute façon, on sait très bien que les musulmans s'assimilent facilement. Oui, bon, on verra. On continue. On continue, et regardez maintenant ce que le texte nous dit. Ils ont traversé la mer. Et après, tout de suite, on parle de l'union entre les 12 tribus d'Israël, les 12 sources, et les 70 palmiers, qui sont les 70 nations. Ça veut dire quoi? Comme on l'a expliqué, traverser la mer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire quelque chose qui est complètement surnaturel. Comme Nachshon a fait. Nachshon est rentré dans l'eau. Quand il allait se noyer, la mer s'est ouverte. Concrètement, dans un langage beaucoup plus terre à terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le monde ne se réveille pas et n'accepte pas de faire des choses qui sont complètement surnaturelles, c'est-à-dire de dépasser toutes les limites qui sont en nous, on risque d'arriver vers une grande, grande catastrophe. Parce que tout se prépare aujourd'hui pour détruire le monde, dans le sens de nous transformer, nous les peuples, en esclaves, en moutons, etc. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, s'il n'y a pas un réveil, autant en Israël que chez les 70 nations, s'il n'y a pas ce réveil-là, qui va demander de sortir de toutes ces limites pour se battre contre tous les méchants qui sont dans le monde, on ne va pas réussir. Et c'est pour ça que tout de suite après que la Torah nous révèle que finalement Gog, c'est les dirigeants américains, après ils nous disent il faut traverser la mer. Si vous ne traversez pas la mer, vous n'arriverez pas à vous battre contre les dirigeants américains. Et ils ont traversé la mer, donc il y a eu un réveil qui a permis, d'une certaine manière, de faire tomber Gog, puisque le Mashiach fera tomber Gog, c'est marqué explicitement dans les prophètes, et après, l'union entre les 72 sources d'eau et les 70 palmiers, qu'on appelle en hébreu tamarim. Excusez-moi de vous le dire, d'accord? Je sais que beaucoup vont me traiter de sale chien, mais excusez-moi de vous le dire, il y a un verset qui dit « Tzadik katamar yifrar ». Le tzadik poussera comme un palmier. Et là, les 70 palmiers font allusion aux nations. Ce qui veut dire qu'il y a des tzadikim énormes parmi les nations. Puisque s'ils sont comparés aux palmiers, et le verset nous dit que le tzadik, c'est un palmier, tzadik katamar yifrar, on comprend de là qu'il y a parmi les nations, je ne sais pas des nations adamiques bien sûr, il y a des tzadikim inimaginables, des gens d'une justesse, d'une droiture inimaginable. Nous, on ne les connaît pas vraiment. Enfin, moi, j'en connais pas mal, parce que, bon, je donne des cours au Bnei Adam, mais hier soir, j'avais un cours avec des Juifs et des Bnei Adam, en Zoom, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, je vais vous dire, vraiment impressionné. Il y avait un couple, un Africain, avec une Française. Alors, j'ai arrêté mon cours et je leur ai parlé.
Et je leur ai dit, voyez, vous comprenez, vous êtes la graine de la délivrance finale. Vous êtes la graine de la délivrance. Pourquoi? Parce que vous unissez les contraires, et vous êtes un couple qui apparemment fonctionnait bien, et vous réussissez. Genre qu'une Française épouse un Africain, qu'un Africain épouse une Française, c'est pas tous les jours. D'accord? Généralement, les Noirs avec les Noirs et les Blancs avec les Blancs. Mais je leur ai dit, sachez que vous êtes la graine de la délivrance, parce que vous arrivez à l'unité, la véritable unité. Malgré le fait qu'on est tellement différents, malgré tout, on s'unit et on forme un couple authentique. Et je dis, ça, c'est la graine de la délivrance. Ce sont les tzadikim. Le tzadik, c'est quoi? C'est celui qui est dans ce monde et qui ne tombe pas, qui ne fait pas de fautes, qui se comporte proprement dans son travail, etc. C'est ça le véritable tzaddik. C'est pas quelqu'un qui est tout en haut. Comment? Le message que vous venez d'écrire, c'est exactement ce qui se passe à l'échelle du monde, c'est-à-dire que les mouvements de population font qu'il y a des métissages. Alors Pourquoi dans un cas vous dites que c'est bien et dans un cas... ben parce que c'était le seul couple, dans mon Zoom, c'était le seul couple noir et blanc qu'il y avait. Mais vous avez 100% raison, quand on était à New York, d'accord, on a vu énormément de blancs avec des blanches, ou des blancs avec des noirs. On en a vu énormément. C'est de plus en plus. Comment? Oui, on a d'autres. Il y a Karine et son mari aussi, Karine est une Française qui est mariée aussi avec un Africain. Mais ça se voit de plus en plus. Oui. Non, je dis qu'on voit de plus en plus de personnes différentes s'unir, ce qui prouve que les gens, je ne dis pas s'ils en sont conscients, mais ils recherchent l'unité. C'est quoi l'unité, comme j'ai expliqué des milliers de fois? C'est l'union des contraires, l'union des différences. Et surtout quand lui, il parlait vraiment avec un accent africain terrible. Terrible. C'est-à-dire qu'il avait du mal à parler en français. On a vu, ça faisait pas longtemps qu'il était en France. Vous savez où ils sont? À Arras. Juste à côté de chez vous. Ils sont à Arras. C'était un couple de Arras. Et donc lui, il parlait pas facilement le français. Il avait un accent. Et donc, malgré tout, on voit, c'est ça l'unité. C'est ça l'union entre les 12 tribus d'Israël et les 70 nations. Oui, mais c'est pas la perte d'identité d'un autre côté? Non, chacun garde son... L'unité, c'est pas la perte d'identité, c'est le respect de la différence. Je suis comme je suis, mais je te respecte malgré le fait que tu es différent de moi. Non, pas au moment de la délivrance. Au moment de la délivrance, certainement pas, parce que justement, le Mashiach, ce qu'il va apporter aux nations, il va redonner aux nations leur identité, et chaque nation va s'accrocher à son identité, tout en ayant le respect de celui qui est différent de lui. Mais de toute façon, le principe, l'homme et la femme, logiquement, c'est pas possible. Donc, puisque c'est ça qu'il faut arriver, ça se décline dans tout. Oui, mais de toute façon, l'homme et la femme est appelée le contraire de l'homme, l'opposé de l'homme, Ezer Kenegdo. Et pourtant, nos maîtres nous disent que c'est la couronne de l'homme. Donc, par analogie, les couleurs c'est pour ça que l'atome de la délivrance finale, c'est la réussite du couple. Et surtout quand c'est un couple qui, à l'origine, viennent de pays tellement différents, et qui sont tellement différents, l'un est noir et l'autre est blanche, et malgré tout, ils forment un couple solide. C'est donc la preuve que l'unité est en train de se reconstruire dans le monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je conclus, et on va passer maintenant à une autre partie. Je conclus donc, une fois que Gog va tomber, grâce au fait qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont traverser la mer en français, qui vont dépasser leur nature et qui vont atteindre des niveaux, on pourrait dire, surnaturels, parce que le monde va finir par se réveiller lorsque le monde va se rendre compte qu'on veut transformer l'humanité tout entière en esclaves et en moutons, ce qui est en train de se préparer aujourd'hui. Quand le monde va se rendre compte de ça et que des milliers d'hommes et de femmes vont se réveiller, à ce moment-là, on arrivera à l'unité entre Israël et les nations. Pourquoi Israël est appelé les 70 sources? Parce qu'on sait que la Torah est comparée à l'eau. Et en vérité, Israël va diffuser
aux 70 nations la Torah qui leur correspond. Comme on le sait, quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il a proposé aussi aux 70 nations adamiques. Et les dirigeants ont refusé, je l'ai déjà expliqué, donc ils n'ont pas reçu la Torah. Après, ils ont été détruits, on ne sait plus où sont les 70 nations aujourd'hui, mais le Mashiach va les reconstruire. Et il y aura cette unité entre les 70 nations et Israël. Et encore une fois, pourquoi les nations s'appellent Tamar? Pour nous faire comprendre qu'il y a des gens extraordinaires chez les nations qui sont de véritables justes, des justes authentiques, qui sont propres dans leur travail, qui ne trompent pas leurs femmes, qui construisent une vraie famille, des gens propres, des gens bien. Et croyez-moi qu'il y en a de plus en plus. De plus en plus de gens qu'on découvre que tout en étant non-juifs sont des gens exceptionnels, des gens absolument incroyables. On va continuer. J'ai commencé en disant que le Mashiach allait se dévoiler le 9 Av. Eh bien, je vais vous l'expliquer maintenant pourquoi. Ce n'est pas de moi, c'est le Hari Akadosh qui explique ça. Le mot Av, Aleph Bet. Aleph est la première lettre des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, le monde spirituel, et Bet est la première lettre du monde matériel, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve et haaretz. Le mot Av, qui veut dire le Père, on va expliquer, fait allusion à l'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Le Aleph qui représente la première lettre de la Torah, les 10 commandements, et le Bet qui représente le monde matériel, donc l'union entre le Aleph et le Bet. Le Hari Akadosh pose la question, j'ai déjà donné la réponse, mais comment se fait-il que le 9 Av fait allusion finalement à ce qui est la chose la plus élevée qui n'existe pratiquement pas dans ce monde, l'union entre le monde spirituel et le monde matériel, dont David est l'exemple. Et il explique parce que la lumière cachée se trouve dans l'obscurité. On le dit tous les matins, Yotzer Or ou Boré Rocher. Tu as créé la lumière et tu as créé l'obscurité. Et en vérité, nos commentaires expliquent que la lumière se cache dans l'obscurité. Et donc ça, c'est le mot Av. Maintenant, sachez que le mot Av veut dire aussi, fait allusion à la Chochma. À la Chochma, qu'on traduit en français par la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse? D'accord? C'est un parleur comme moi, qui passe son temps à parler. D'accord? Je suis désolé, mais... Bon. C'est mon métier, alors bon, je parle. Vous savez que ma chanson préférée, c'est la chanson de Dalida. Paroles et paroles et paroles. Bon, ok. Bon. C'est ce qui caractérise l'être humain par rapport à l'animal, il faut bien avoir les contacts. Hein. Oui, bon, on est des parleurs, mais est-ce qu'on est des faiseurs? Alors regardez le mot Chochma. Les 2 dernières lettres, Ma. 45, Gematria Adam. Les 2 premières lettres, Chet, Chaf. Tu les prends à l'envers, ça fait Koach. Koach à Adam. C'est quoi la véritable sagesse? C'est d'avoir la force d'agir dans ce monde. Grâce à la sagesse, grâce à la pensée que tu as. Mais tu ne dois pas te limiter à la pensée, ni à la parole. Tu dois rentrer dans l'action. Vous savez ce que disent nos maîtres dans le Talmud? Gadol Talmud Torah, Shemevi l'idée Maaseh. Grande est la Torah parce qu'elle mène à l'action. Trouvez-moi un rabbin qui est actif aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. N'existe pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parole et parole et parole. Mais est-ce qu'on est dans l'action? Non, absolument pas. Et le mot Chochma, c'est faire descendre la sagesse dans l'action. Koach Adam, la force de l'homme. Ça, c'est la vraie Chochma. Vous savez que Rashi dit que tout au début de la Torah, le premier verset que Rashi cite, Koach Ma'asav Igid le Amo. La force de ses actions, Dieu l'a transmis à son peuple. Ça veut dire que Rashi commence la Torah en nous disant que si tu n'es pas un homme fort, tu n'es rien du tout. Rien du tout. Sois un homme fort. Pas fort forcément uniquement au niveau physique, mais fort au niveau mental, au niveau de l'intériorité. Ça, c'est être un homme fort.
Et donc Rashi commence toute la Torah en parlant de Kohar Ma'asa Vigid Le'amo. Hachem a transmis sa force à son peuple. D'accord? Trouvez-moi un juif fort aujourd'hui, le premier qui m'en trouve un, il a gagné. Très bien. Comment? Eh bien, je l'ai rencontré hier. Oh, Ouais. vous étiez à Batia? Il était Non, à non, Batia non, hier. non. Je l'ai rencontré hier parce que je faisais du sport et j'étais sur un stade où je courais et il est rentré et il a commencé lui aussi à... Enfin, lui, il courait pas, il marchait sur le stade. Alors, je l'ai vu de loin, je me suis approché de lui, je lui ai dit, vous êtes Ben Gvir? Il me dit oui. Alors, on a parlé comme ça un petit quart d'heure ensemble et voilà. Il est top. Ouais. Exactement. Mais il était hier sur un stade, il avait un garde du corps. Hein. Hein? Il avait un garde du corps Ah qui oui, mesurait, oui, oui. il mesurait 2,50 m le bonhomme. Hein. Et comme ça. On était à Mahane Yehuda avec lui Shabbat, vendredi midi. Vendredi. Ouais. Et ben, il était sur le stade de sport et je l'ai rencontré là-bas, hier après-midi. En tous les cas, on va continuer maintenant. Donc le mot Av fait allusion à la Chokhmah et le mot Chokhmah fait allusion au Kohar à Adam. Si tu es un sage qui ne fait que penser et que parler, tu es un zéro. D'accord? Comme moi. Je suis un zéro. Parce que je n'ai pas d'action dans mon monde. Je suis un beau parleur, uniquement. Mais moi, j'ai le courage de le dire. Je ne me fais pas passer pour un rabbin. J'ai le courage de dire que je suis uniquement un beau parleur. D'accord? Mais un homme d'action, j'espère que je le deviendrai un jour. Bon, vu mon âge, c'est pas évident. Hein, Il n'y a mais... pas d'âge pour les bras. Comment? Hein? On a le même âge à peu près. Oui. Bon, Moshe est devenu un guerrier à l'âge de 80 ans. Hein. Donc, peut-être que je serai aussi, moi, un guerrier à 80 ans. Très bien. Mais bon, pour l'instant, on est surtout des parleurs. Des hommes d'action, trouvez-moi-en un. Il y avait Moreno. Bon, c'était le seul juif qui était un homme d'action. Oui, il y avait Klein, c'était tous des Français d'ailleurs. Hein. Ouais. Oui, Ouais. oui. Tous ceux qui se sont sacrifiés pour sauver leurs soldats, c'était tous des Français. Moreno, Klein, il y en avait un autre aussi très connu, comment il s'appelait, comment? Zerbib, il y en avait encore un autre qui a sauté sur une grenade pour sauver tout son... Il s'appelait Zerbib? Oui. Klein a sauté sur une grenade pour protéger ses soldats, et je ne crois pas qu'il s'appelait Zerbib, il y en a un... Yohan Zerbib, il a sauté sur sa grenade pour protéger tous ses soldats. Yohan Zerbib, absolument. Il s'appelait Yohan Zerbib, absolument. 3 Français qui se sont sacrifiés pour protéger leurs soldats. Comment? Ah, vous avez tous les jeunes des collines, tous ceux qui habitent Hébron, tous ceux qui habitent les Carmel, Oui. Kiryat Arba, tous ceux qui font la route entre les Shtarim et Jérusalem tous les jours. D'accord, Horrible. d'accord. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais nous, on habite à Jérusalem, donc ça va. D'accord. Mais je suis d'accord avec vous. Bon, peut-être qu'un jour, on va se réveiller, on va devenir des gens forts. Alors, on continue. 9 Av. Av fait allusion à la Chokhmah. 9 fait allusion aux 9 autres Sphirot après la Chokhmah. Donc, les 10 Sphirot. Av fait allusion à la Chokhmah, puis après, il y a 9 autres Sphirot. Les 9 Sphirot, plus Av, ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion aux 10 Sphirot. Donc les 10 Sphirot se cachent dans le 9 Av. Et qui va arriver à faire rentrer en lui les 10 Sphirot? Le Mashiach. C'est pour ça que le Mashiach se dévoilera le 9 Av. Et c'est reporté cette année. Comment? Oui, cette année ça tombe un Shabbat et on le fait le dimanche. Mais en vérité, pas ce Shabbat-là, Shabbat prochain c'est le 9 Av, mais on le fera le dimanche. Donc en vérité, le Mashiach est le seul qui va arriver à faire rentrer en lui les 10 Sphirot. Et ça veut dire quoi, faire rentrer en lui les 10 Sphirot? Ça veut dire devenir un homme universel. Puisqu'on sait que chaque Sphira a créé une partie du monde. Mais le Mashiach aura les 10 Sphirot en lui, ce qui veut dire qu'il va devenir l'homme universel, qui va créer l'unité dans l'humanité tout entière. Entre les nations d'abord, après entre Israël et les nations. Et c'est pour ça qu'il va porter en lui les 10 Sphirot. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde c'est un monde de sectes aujourd'hui. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis du centre, je suis religieux, je suis laïque. Dans le monde religieux, combien il y a des exceptions, bien évidemment. Mais on peut les compter sur les 100 doigts de la main, les exceptions.
Moi, je parle au niveau très général. Tout le monde est dans sa secte aujourd'hui et personne ne veut accepter l'autre qui est dans une secte différente. Le Mashiach, lui, va casser les sectes, il va tout casser et il va reconstruire l'unité. C'est pour ça qu'on dit au moment de la délivrance, Bayom Haoui Hashem Echad ou Shmo Echad. Hashem sera un et son nom sera un. Son nom, ça fait allusion à l'humanité tout entière qui va retrouver l'unité. Mais le 9 av, c'est quand même toutes les catastrophes. Comment ? Le 9 av, c'est toutes les destructions de Jérusalem. Oui, c'est absolument. 2 destructions de temples et 4 exils. Mais, comme je le dis toujours, c'est dans l'obscurité que se cache la lumière. Je l'ai déjà dit des milliers de fois, mais puisque vous le suggérez, je le répète. Qui nous a ramenés sur notre terre ? C'est un rabbin avec des papillotes ? Non, c'est Herzl, qui ne faisait pas Shabbat. C'est Herzl. Vu de l'extérieur, Herzl était un homme laïque, qui était haï par tous les rabbins d'Israël à cette époque-là, par tous les rabbins du monde à cette époque-là. Pourquoi Hachem l'a choisi, lui ? Pourquoi c'est lui qui nous a ramenés sur notre terre ? Parce que la lumière se cache dans l'obscurité. Et lui, il portait en lui une lumière inimaginable, dont il n'était peut-être pas forcément conscient. Mais cette lumière l'a poussé à se réveiller et à décider de ramener Israël sur sa terre. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans le premier verset. Vaï ere, vaï voker, yom echad. Pas yom rishon, premier jour, jour de l'unité. Pour dire que l'obscurité et la lumière ne font qu'un, sont ensemble. Voilà. Mais on n'a pas fini. Quelle est la sphira qui vient tout de suite après la chokhma ? La bina. La chokhma s'appelle Av, le père. La bina s'appelle Ima, la mère. M. C'est intéressant, regardez maintenant le secret qui se cache derrière le mot M. Aleph, la spiritualité. Mem, la première lettre de Malchut. La Chokhma fait allusion à la dimension masculine, la Bina fait allusion à la dimension féminine, comme on va le voir dans quelques instants. Maintenant, M, la mère, c'est la spiritualité, la première lettre des 10 commandements, et même Malchut. Qu'est-ce que disent nos maîtres ? Qui va dévoiler la Malchut dans ce monde, la Malchut d'Hachem dans ce monde ? Les hommes courent toujours, la femme. C'est ce que disent nos maîtres dans le Talmud depuis 2000 ans. La délivrance viendra par le mérite des femmes. Pourquoi ? Parce que la femme, c'est la couronne de l'homme. La femme, c'est l'intériorité de l'homme. La femme authentique, c'est l'intériorité de l'homme. Qu'est-ce que disent nos maîtres ? Toute la réussite de l'homme vient par le mérite de sa femme. Nous, on croit que c'est nous qui travaillons, c'est nous qui ramenons de l'argent, etc. Bon, aujourd'hui, les femmes travaillent aussi, mais il y a encore 50 ans, 100 ans, les femmes ne travaillaient pas. Même les femmes non juives avaient 7-8 gosses à la maison. Elles étaient complètement dépendantes de leur mari, et le mari les écrasait. Mais nos maîtres, depuis 2000 ans, ont le courage de dire que toute la réussite de l'homme vient par le mérite de sa femme. C'est elle qui envoie des énergies positives qui permettent à l'homme de réussir. C'est pour ça que même si le Mashiach sera un homme, mais en vérité, toutes les énergies qu'il va recevoir, il va les recevoir de son épouse, qui sont en vérité le Gilgul de Adam et Ève, qui viennent réparer la faute. Et donc, toutes les énergies du Mashiach seront les énergies de sa femme. Donc, c'est pour ça que la Malchut est féminine. Elle vient de l'intériorité de la femme qui transmet des énergies énormes à l'homme qui, lui, est sur le terrain, mais les énergies viennent de la femme. Mais on n'a pas terminé encore. On va aller encore un petit peu plus loin. Vous savez que nos maîtres nous disent qu'il y a 36 justes dans chaque génération, 36 justes cachés. D'accord ? Ça veut dire que personne ne connaît. On ne sait pas qui sont ces justes-là. On peut les croiser au Machane Yehuda, on ne peut pas savoir, d'accord ? Un petit homme comme ça, avec une petite barbe, comme ça, et il se cache en vérité, parce que c'est un juste caché. Mais lui le sait. Comment ? Les 36 Oui, savent. ils le savent, qui font partie des 36 justes, mais d'un autre côté, encore une fois, personne ne les connaît. Nos maîtres nous disent, il y a dans chaque génération 36 justes cachés. 36 à la valeur numérique du mot Léa. L'une des deux femmes de Yaakov, qui a épousé Léa et Rachel.
Léa, valeur numérique 36. Léa représente la Bina. Ce qui veut dire que les 36 justes cachés dans le monde sont à la hauteur de la Bina. Et c'est eux qui protègent Israël de ne pas disparaître. Parce que si on n'avait pas eu ces 36 justes dans chaque génération, je vais rajouter quelque chose dans quelques instants, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. Mais bien sûr, avec tout ce qu'on a traversé dans l'histoire, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui protège Israël en tant que nation de ne pas disparaître? C'est les 36 justes qu'il y a dans chaque génération, qui sont au niveau de la Bina, qui sont au niveau de forces qui sont surnaturelles. Ils transmettent à Israël des forces surnaturelles qui font que même si, effectivement, on est poursuivi, on est massacré, tout ce que vous voulez, mais malgré tout, on ne peut pas disparaître en tant que peuple. Grâce à ces 36 justes-là. D'accord? Maintenant, je vais vous... Oui? Est-ce que parmi ces 36 justes, le Mashiach peut se dévoiler? Alors, justement, je vais rajouter. Et Le Mashiach, c'est le 37e. 37e. Nos maîtres nous disent, j'ai d'ailleurs expliqué dimanche matin, je le répète, que quand Titus a détruit le deuxième temple, il a d'abord décidé de faire un acte horrible. Il a pris une prostituée, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il a sorti le rouleau de la Torah du Aaron, il l'a mis par terre, il a jeté la prostituée et ils ont eu une relation ensemble. Quelle était son intention? Je ne pense pas pour le plaisir, mais pour souiller le temple et pour souiller le Ham Israël. Et donc ils ont eu une relation ensemble sur un Sefer Torah, sur le parchemin lui-même. Vous imaginez Titus, vive les Romains. Et donc, à ce moment-là, disent nos maîtres dans le Talmud, au moment de la relation, une mère a accouché dans le Galila Elion, dans la Haute-Galilée, elle a accouché le Mashiach. Alors vous allez être très étonnés de ce que je vais dire. Elle a accouché le Mashiach. Alors c'est très étonnant, alors pourquoi il ne nous a pas délivré il y a 2000 ans déjà? Le Hari HaKadosh répond une chose extraordinaire. La raison pour laquelle le Mashiach est né pour la première fois il y a 2000 ans, et après il ne repart jamais en haut. Il vit 50 ans, 70 ans, 80 ans, il meurt, tout de suite Hachem reprend son âme et la remet dans un descendant de David. C'est-à-dire qu'il est présent dans chaque génération, mais personne ne sait qui c'est. tous les ans, Comment? tous les ans, le 9 Av. Pas forcément le 9 Av, ça je ne pourrais pas vous dire. Je sais qu'il se dévoilera le 9 Av. Est-ce qu'il renaît le 9 Av? Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, Hachem prend son âme et la remet à chaque fois dans un descendant du roi David, qui fait partie de la lignée du Mashiach. Le Hari HaKadosh explique, mais pourquoi il est là depuis 2000 ans et il ne nous sauve pas? Il explique, et comme vous allez le voir, c'est parce que le dernier exil est le plus terrible de tous, le plus atroce de tous, l'Inquisition, les croisades, les pogroms, la Shoah, etc. S'il n'y avait pas eu les 36 justes dans chaque génération et le Mashiach qui est présent, ces 37 personnes envoient des énergies qui protègent la disparition de la nation d'Israël. Elles ne nous protègent pas des pogroms, etc., mais elles nous protègent de la disparition de la nation d'Israël grâce à ces 37 personnes. 37, 3 et 7, ça fait 10. Ça veut dire que le Mashiach et les 36 justes contiennent en eux les 10 attributs divins, et ces 10 attributs divins protègent Israël de sa disparition totale. Maintenant, on va aller plus loin encore. Parmi les 36 justes, d'accord, si vous demandez à un rabbin, il va vous dire, ah ben c'est 36 juifs, forcément. D'accord? Eh bien, sachez que parmi les 36 justes, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Baal HaTurim qui le dit, la majorité se trouve en Israël. La minorité est éparpillée au milieu des nations. Exactement comme ce que la Torah nous dit, que les nations sont comparées à des tmarim, tzadik katamar yifrar. Il y a des justes parmi eux. Et le Baal HaTurim nous dit que parmi les 36 justes, ce n'est pas que des juifs.
il y a parmi eux des non-juifs qui, eux aussi, d'une certaine manière, protègent pas seulement Israël, mais protègent l'humanité tout entière de sa disparition totale. Parce que si... Comment? Il peut y avoir aussi des femmes là-dedans. Comment? Ah, moi je pensais que c'était plutôt à la cuisine. Non? Non. Peut-être. Je vous dis très sincèrement, peut-être. Je sais pas, je pose la question. Parce qu'en vérité, nos maîtres n'expliquent pas qui sont ces 36 justes. Seul le Balatourim dit, il y en a, la majorité est en Israël, la minorité est éparpillée au milieu des nations. Ça veut dire que les 36 justes, c'est l'union entre Israël et une partie des nations, qui sont des Bnei Adam, bien sûr des descendants d'Adam et Ève. Mais ce sont des justes eux aussi. Peut-être qu'effectivement, il y a des femmes parmi eux, peut-être. C'est les femmes qui les ont élevés pour leur permettre d'être des justes. Non, mais peut-être que Elisheva a raison, peut-être qu'il y a des femmes parmi les 36 justes, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Enfin, des justes après la Shoah, ou ce qui a permis la Shoah, ils Non, ont encore une fois, ils ont protégé le monde. Ces mais- 37 personnes ne protègent pas Non, c'est ce qu'il a des dit. catastrophes, Voilà. mais ils protègent la disparition Bah, c'est dommage. des 70 nations et d'Israël. Mais ils n'auraient pas dû protéger la disparition des 60, enfin, une partie des 70 nations. Mais si, les 70 nations adamiques qui ont été détruites par le premier, c'était Nimrod. D'accord. Nimrod. Et le Mashiach va retrouver et reconstruire les 70 nations adamiques. Ah d'accord, donc elles ont été détruites. Maintenant, regardez. Non, je m'excuse. Oui, C'est Esav qui a repris la tradition de Nimrod. bien sûr. Non, d'abord, après Nimrod, c'était Sancheriv. C'est marqué dans le Tanakh qui a mélangé tous les peuples. Tous les peuples. Il les a mélangés pour les détruire. Et après, c'est Esav, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement américain qui a passé le mot d'ordre de faire venir des étrangers dans toutes les nations pour détruire l'identité des nations. Ils ont bien réussi. Voilà. Et ils ont réussi, bien sûr. Et bien sûr qu'ils ont réussi. Puisque aujourd'hui, je veux dire, trouvez-moi un homme authentique qui sait qui il est et qui sait pourquoi il se bat. Ça n'existe plus. Comment? Le Maboul est venu par des démons déguisés en Azav et Azaël, qui étaient deux anges démentiels qui sont descendus sur terre, qui se sont incarnés en forme humaine. Et c'est eux, c'est marqué dans la Torah, dès qu'ils sont descendus sur terre, ils ont commencé à courir après les filles. C'est eux qui ont lancé la débauche dans le monde et qui ont entraîné toute la génération du déluge dans la débauche. Absolument. C'était des démons déguisés en êtres humains. Voilà. Et sachez qu'il y a énormément de démons déguisés en êtres humains dans ce monde. Ah oui. Énormément. Voilà, Énormément. La Torah nous le dit, hein. Des anges déchus qui ont pris une forme humaine. Voilà. Et il y en a des milliers dans ce monde. Des milliers, peut-être même des centaines de milliers. Qui ont une forme humaine, mais qui ne sont en vérité pas du tout des descendants d'Adam et Ève. Voilà. Maintenant, regardez. Au niveau de la chokhmah, qui est l'action dans ce monde, c'est-à-dire une sagesse qui amène à l'action. Il y a un verset qui dit « Achokhma me'ayin timatse ». La chokhmah, elle sort du ayin, du rien. Le mot ayin, aleph, yud, nun, c'est le mot ani. Ani à l'envers. Ani, c'est quoi? D'accord? C'est la chanson de Dutronc. Et moi, et moi, et moi. D'accord? Dutronc, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'appelle Dutronc. Et il a chanté, d'accord? Et moi, et moi, et moi. Ça veut dire le culte de l'ego. D'accord? Ben non, c'est magnifique. On ne se rend pas compte de tous les secrets qu'il y a dans ce monde. Il s'appelle Dutronc et il chante et moi, et moi, et moi. D'accord? Comment? Ah, donc c'était un sale juif alors. Ah, c'est un juif qui lui a écrit cette chanson? Bravo, je ne savais pas. Ah bon? Qu'est-ce qui a écrit la chanson? Bon, mais c'est un juif qui a créé la chanson de Dutronc. Bon. Heureusement que Goldman, il a créé toutes les chansons de Céline Dion en français, hein, qui sont des belles chansons. Voilà. Moi, j'aurais pas dû dire ça. Parce qu'après, vous allez dire que j'écoute les chansons de Céline Dion. Ben oui, je les écoute. Parce que c'est des chanteuses extraordinaires. Ah, extraordinaire. Voilà.
Elle a une voix. Voilà. La pauvre, elle est malade en ce moment. Il faut souhaiter qu'elle s'en remette. Mais en Il tout a cas, écrit une chanson pour Khaled aussi, hein. Aïcha, c'est oui. Goldman. Hein. Oui, oui, je sais. Alors on continue, mes amis. Donc, Achochma me'aïn timatse. Ani, qui sont les lettres de Aïn, c'est l'ego. Et moi, et moi, et moi. Et Aïn, c'est la brisure de l'ego. Puisque Aïn signifie le rien. C'est-à-dire que pour pouvoir atteindre la véritable sagesse qui nous mène à l'action, l'homme doit être capable de casser son ego. D'arrêter de penser que voilà, je suis un philosophe, je suis dans la high-tech, je gagne de l'argent, je suis un médecin, je suis ci, je suis ça, etc. Non, redeviens simple. Redeviens très, très, très simple. Redeviens un homme d'une simplicité absolument incroyable. Dites-moi dans la Torah, Moshe, on l'appelle Rav Moshe, Rabbi Moshe. Comment on l'appelle? Non, ça c'est la Torah orale. D'accord? Mais dans la Torah, Moshe est appelé Moshe. D'accord? C'est pour ça que je dis toujours, moi j'en ai marre qu'on m'appelle Rav. Appelez-moi Chaim. J'en ai marre qu'on m'appelle Rav. C'est une honte. Je ne suis pas un Rav. Je suis un juif très simple. Et j'aimerais vraiment qu'on arrête de me dire Rav et qu'on m'appelle Chaim. Non, je très sincèrement, hein, je vous le dis. Hein, parce qu'il n'y a rien de plus honteux que de s'appeler Rav. Je suis un Rav. Je suis le représentant de Dieu. Voilà. Voilà. Va te faire voir. Il faut être simple dans la vie. Qu'est-ce qui est dit sur Moshe, mes amis? Pourquoi il a refusé que la Torah l'appelle Rav Moshe, Rabbi Moshe? Il est dit sur lui, Anav Mikol Adam, c'était le plus humble des hommes. Mais comment un homme qui était un combattant, qui s'est battu contre Paro, pendant 60 ans, il a soulevé les peuples africains pour se battre contre les dictateurs. À l'âge de 80 ans, il sauve les filles de Yitro, les bergers voulaient les violer. Après, il retourne se battre contre Pharaon. Et comme je le dis toujours, son plus grand combat de tous les temps, c'était 40 ans dans le désert avec les Juifs. Ça, c'était insupportable. C'est 120 ans de sa vie, il se bat. Depuis l'âge de 3 mois. 120 ans de sa vie, il se bat. Et on dit c'est le plus humble des hommes. Mais pourtant, il aurait pu se prendre pour... Pourquoi il est dit dans la Torah, Anav Mikol Adam? Parce que Moshe, il avait compris que pour devenir un grand homme, un homme authentique, il faut casser son ego. Parce que l'ego nous limite. L'ego, on croit que finalement, c'est lui qui nous grandit. Mais l'ego nous limite. Et pour pouvoir devenir un homme géant, mais tout en restant extrêmement humble, il faut casser son ego. Et c'est ce que Moshe est arrivé à faire. Et c'est comme ça qu'il est devenu Anav Mikol Adam. Il y en a d'autres, David. David aussi était un homme. Vous savez que quand son fils Absalom est rentré à Jérusalem pour tuer son père, et d'abord il a violé toutes ses femmes, d'accord? Un sacrifice, hein, vraiment, Baruch Hashem. Et il a violé toutes les femmes de David Améler, et puis après il poursuit David pour le tuer. Il veut tuer son propre père. Vous savez ce qu'a fait David? Il est sorti de Jérusalem à pied. Il a refusé de prendre son cheval. Alors ses généraux sont venus lui demander, Yoav est venu lui demander, mais pourquoi tu ne montes pas sur ton cheval pour partir plus vite? Il a dit, pour l'instant je ne suis plus le roi d'Israël. Je n'ai pas le droit de monter sur le cheval du roi. Je préfère partir à pied. Vous imaginez une phrase pareille, alors qu'il sait que s'il part à pied, son fils risque de le retrouver avec ses soldats et de le massacrer. Il est parti à pied. Ça aussi, David était un homme d'une humilité inimaginable. Et on en a eu quelques-uns comme ça. Mais c'était tous des grands sur le plan du pouvoir, mais d'une humilité inimaginable. Parce que qu'est-ce que c'est un homme humble? C'est pas quelqu'un un homme simple. Ça, c'est pas un homme humble. Un homme humble, authentique, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui a la force, qui a des hauteurs inimaginables et qui, malgré tout, arrive à casser son ego et de se prendre pour rien du tout. C'est pour ça qu'il est dit, la sagesse vient du haïn, elle vient du néant, elle vient de rien. Et c'est le contraire des lettres ani qui veut dire l'ego. Alors maintenant je terminerai, il nous reste 5 minutes, en vous disant pourquoi le Mashiach va se dévoiler à Tisha B'Av.
Pourquoi? Alors, première explication, j'ai déjà dit, mais je vais aller plus loin, parce que la lumière cachée se cache dans l'obscurité. On a déjà donné des exemples dans différents cours de combien de fils de nazis se sont convertis en Israël et n'ont même pas voulu revoir leurs parents, tellement ils avaient honte de ce que leurs parents avaient fait. Entre autres, je l'ai déjà dit, il y avait un très grand rabbin à Beit Vegan, qui était le fils des têtes de mort, c'est-à-dire celui qui massacrait tous les juifs avant les camps de concentration, en 39, 40, 41 et une partie de 42. C'était lui le chef des têtes de mort. On appelait les nazis têtes de mort quand son fils a appris ce que son père avait fait. Il n'a même pas dit au revoir à ses parents, il a quitté ses parents, il est venu se convertir en Israël, il est devenu un très grand rabbin ici à Beit Vegan. Le fils des têtes de mort. Donc ça prouve bien que la lumière cachée se cache dans l'obscurité. Mais pourquoi il viendra le 9 Av? Pourquoi le 9 Av? Alors sachez mes amis que vous savez que chaque mois a plus ou moins un animal qui lui correspond. Quel est le mois qui correspond au mois de Av? Le lion. Arié, le lion. Et le lion, c'est le signe de quelle tribu? Yehuda. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi le Mashiach va se dévoiler au mois de Av, qui est le lion. Voilà. Maintenant, j'ai une autre question. Mais alors, si le mois de Av représente le lion, comment est-il possible qu'Israël est tombé au mois de Av? 2 destructions de temples et 4 exils au mois de Av. Comment c'est possible? Alors, je vais vous raconter une histoire inimaginable. Pendant tout le temps que le temple était construit, nos maîtres le disent dans le Talmud, ceux qui avaient un esprit prophétique, d'accord? Bon, c'est marqué dans le Talmud, je ne sais pas si c'est codé, décodé, mais je vous raconte l'histoire telle qu'elle est dans le Talmud. Certains voyaient un lion qui descendait du ciel et qui prenait les sacrifices et qui les élevait et qui les montait vers Dieu. Dans la Kétorette, Comment? Pas la Kétorette, Dans le Talmud, c'est marqué que certains qui avaient un esprit prophétique voyaient une forme de lion descendre du ciel, prendre les sacrifices et les monter vers Dieu. Mais quelques décennies avant la destruction du temple, c'était plus un lion qui descendait, c'était un chien. Et il mangeait sur l'autel, il mangeait les sacrifices. Que dit-nous? Alors, c'est codé, c'est pas à prendre à la lettre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un lion, lui, ne mangeait pas les sacrifices et les montait vers Dieu. Et après, quand on préparait la destruction du temple, c'était un chien qui descendait et qui mangeait les sacrifices. Je ne pense pas qu'il faut le prendre à la lettre, ce sont des codes. Toute la Torah est codée, y compris la Torah écrite et à plus forte raison la Torah orale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence, à votre avis, entre un lion et un chien? Quelle est la différence entre... Comment? Un chien, il a un maître. Bravo. Le chien, eh bien, vous avez dit une chose magnifique. Le chien, c'est le symbole de la soumission, puisqu'il est soumis à ses maîtres, bien sûr. Bon, bien qu'aujourd'hui, le maître est soumis à son chien, parce que c'est le maître qui ramasse les crottes et qui les met dans un voilà. Donc aujourd'hui, je peux dire que le maître est soumis aussi au chien. Bon, ils sont tous les deux soumis. Mais bon, il y a eu une époque où le chien était soumis au maître. Très bien. Ça veut dire que pourquoi il est soumis au maître? Parce qu'il a besoin de manger, il a besoin de sentir, il a besoin... Donc le chien, disent nos maîtres, représente la soumission à l'homme. Trouvez-moi un lion qui est soumis à un homme. Jamais de la vie. Le lion, il bouffe l'homme, mais il ne va pas se soumettre à lui. Donc le lion représente la tribu de Yehuda et le chien représente la soumission. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que le lion a été remplacé par le chien qui représente la soumission. Israël s'est complètement soumis, est complètement tombé, s'est soumis aux nations et est devenu un chien d'une certaine manière. Voilà. Comment? Qui s'excuse de vivre? Israël. Oui. Exactement. Oui. Oui. Bon, bien que sur notre terre, excusez-moi, Israël, c'est plus le Israël qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans. Hein. Exactement. Aujourd'hui, il y a une chute inimaginable. Hein. Inimaginable. Voilà. Comment?
on se laisse manipuler, c'est honteux quand même. Ben oui, on se laisse manipuler. Mais pourquoi on se laisse manipuler? Parce qu'on ne trouve pas la force d'agir. Parce qu'on n'a Voilà. pas de dirigeants qui soient à la hauteur de... Oui, mais sachez que la révolution, comme la Révolution française, n'est pas venue des dirigeants, elle est venue du peuple. Oui, mais c'est D'accord. pour ça le peuple, Vous savez que le rabbi de Lubavitch disait que la délivrance viendra de France? Oui. Comprenez? Et qu'à la fin du prophète Obadiah, on dit lorsque tous les Juifs reviendront de France, Dieu deviendra roi sur toute la terre. Mais ils ne sont pas prêts de revenir. Comment? Ils sont très bien en France. Ben, avec l'augmentation des prix aujourd'hui, je Rien- peux rien comprendre, ne les fait- rien ne avec les la fait chute bouger. de l'euro et l'augmentation des prix, je peux Rien ne les comprendre. fait bouger. Voilà. Oui, exactement. Mais Oui, bon, en tous les cas, comment? Comment intégrer le Moshiach Ben Yosef? Mashiach ben Yosef, en vérité, c'est le retour d'Israël sur sa terre. C'est la reconstruction matérielle d'Israël. Et le Mashiach ben David, il viendra faire entrer l'âme dans le corps. Il viendra donner, c'est pour ça qu'il vient sur un âne. L'âne représente la matérialité, Chomer, Chamor, et le Mashiach viendra mettre l'âne dans la matière. Ça veut dire l'union entre le monde matériel et le monde spirituel. Voilà. Juste pour terminer, donc on va continuer Bezrat Hashem lundi prochain, mais il faut comprendre de là que finalement, dans toutes les obscurités de ce monde se cache une lumière absolument incroyable. Bon, je m'excuse de le dire, mais 3 ans après la Shoah, on fête l'indépendance d'Israël sur notre terre. Qui aurait pu imaginer une chose pareille? Alors c'est sûr que personne ne peut comprendre la Shoah, c'est évident, d'accord? Mais d'un autre côté, 3 ans après, Israël renaît sur sa terre. On aurait pu imaginer que c'était un siècle après. Et 99% des soldats qui se sont battus pour l'indépendance avaient tous un numéro sur le bras. Ils avaient tous un numéro sur le bras, ils revenaient d'Europe. Ils avaient tous un numéro sur le bras. Et donc, comment c'est possible? Donc on voit que la lumière se cache dans l'obscurité. Mais comment on peut réveiller le peuple? Comment? Comment on peut réveiller le peuple? Parce que c'est écrit. Eh bien, c'est la femme qui doit réveiller l'homme. Ben oui. Et nos maîtres disent la délivrance viendra des femmes. Et en Égypte, qui a sauvé les hommes? C'était les femmes qui rentraient dans les camps de concentration sous les barbelés, qui risquaient leur vie et qui allaient réveiller leur mari pour avoir des enfants, pour que le peuple juif puisse continuer. Et de la même manière que de la sortie d'Égypte, c'est les femmes qui ont réveillé les hommes, nos maîtres disent au moment de la délivrance finale, c'est les femmes qui vont réveiller les hommes. Comment? Donc, les femmes ont un rôle extrêmement important qu'elles doivent retrouver. Et c'est des énergies, comment? La statue de la liberté, C'est une femme. La statue de la République, c'est une femme aussi. Et Marianne sur les barricades qui était au-dessus des hommes, Oui, 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 oui. c'est aussi une femme. Oui, oui. Ça veut dire qu'en vérité, les Français ont compris que la délivrance viendra des femmes. C'est pour ça que le rabbi Lubavitch osait dire que la délivrance viendra de France. C'est quand même un sacré toupet de dire une chose pareille, mais il l'a dit. La délivrance viendra de France. Vous comprenez? Et exceptionnel, le rabbi habitait au 770, qui a valeur numérique France. Sarfat, valeur numérique 770. Qu'est-ce que ça veut dire de la délivrance va venir de France? Comment? C'est l'Alia qui va provoquer la venue du Mashiach? Je- L'Alia de France? Je pense qu'il va y avoir un réveil au niveau de la nation française, parce que la Révolution française est venue de France. Les Français sont des révolutionnaires. Aujourd'hui, l'identité révolutionnaire s'est un petit peu perdue, mais elle reste enfouie à l'intérieur du français. Et je suis persuadé que quand une partie des Français vont se rendre compte de toute la manipulation qu'il y a dans le monde aujourd'hui, il va y avoir un réveil inimaginable, et ce réveil-là va peut-être réveiller aussi quelques Juifs en Israël. Voilà. Et d'ailleurs, je terminerai en vous disant, bon, parce qu'il est tard, que je l'ai déjà dit 1000 fois, mais ça sera la conclusion. Rabbi Shimon Bar Yochai dit clairement dans le Zohar que la majorité de l'armée du Mashiach sera composée des hommes et des femmes des nations.
beaucoup plus que des juifs. C'est marqué explicitement dans le Zohar. Ben oui, ce que Bon, ils sont plus nombreux que nous, c'est vrai, mais on aurait pu dire qu'ils ne se réveillent pas et qu'ils disent aux Juifs, allez vous faire voir. Eh bien, l'armée du Mashiach sera composée essentiellement d'hommes et de femmes des nations plus que des Juifs. Remarque, on les voit à Sukkot, quand ils viennent à Sukkot défiler dans Oui. les rues de Jérusalem, c'est magnifique. Hein. Oui, absolument. Voilà, on se revoit lundi prochain, mes amis. Tiens,